Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Une soirée bénéfice sous le thème « Faisons briller les étoiles » pour le Relais pour la vie Rive-Nord. Patrick Morin, une entreprise lanaudoise qui rayonne à travers le Québec. Et on discute des multiples activités offertes par le théâtre Côte à Côte. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Dans le cadre des événements reliés au Relais pour la vie Rive-Nord, une soirée bénéfice se déroulera le 23 avril prochain. Et pour en discuter, je reçois Gilles Bordonado et Luc Renaud, tous deux coprésidents du comité organisateur. Bonjour, messieurs. Bonjour, Charles. D'abord, j'aimerais aborder en premier lieu le départ, une nouvelle qui a attristé l'ensemble de la communauté lanaudoise, mais le décès de Roger Brulotte, puisque M. Brulotte était coprésident d'honneur pour cette édition du Relais pour la vie. Bien, nous, ça nous touche beaucoup parce que, Charles, comme tu le sais, le relais existe depuis 18 ans. Donc, c'est un événement que M. Brulotte avait été lui-même porte-parole la première année, en commémorant le décès de sa sœur. Et quand on l'a approché au printemps, je dirais plus en février, les messages étaient courts, mais il voulait être avec nous. Donc, ça nous a touché beaucoup puisque c'était un homme qui était très dédié à la communauté. Puis le cancer, pour lui, c'était quelque chose de... une lutte qui menait quand même silencieusement. Il n'y a pas eu beaucoup d'écho sur sa maladie. Puis ça nous inspire, nous. On se dit, faisons briller les étoiles. Bien, Roger va être une de ces étoiles-là pour qui on va marcher au relais. Il y a une soirée bénéfice, d'ailleurs, qui a pour thème « Faisons briller les étoiles » aussi. Cette soirée bénéfice-là aura lieu en avril. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Puis c'est quoi le but? Comment ça va se dérouler? Bien, dans le fond, le Club des ambassadeurs tenait une soirée bénéfice par le passé. Au cours de nos pérégrinations à l'automne, on a décidé de faire revivre cet événement-là. Donc, l'objectif, c'est d'attirer le plus de gens possible. Les gens vont... c'est surtout des gens d'affaires, on va se le dire. Mais il va y avoir des événements des moments assez touchants à l'intérieur. Il y a des participants d'espoir qui vont être sur place. On essaie un peu de faire revivre un mini-relais sur place. Donc, on a 3 diamants auto, dont son épouse, François Bonin, son épouse Diane Grémard est décédée d'un cancer. Donc, c'est rare, mais on a nommé présidente posthume du relais en sa mémoire. On a une bonne réponse à date. On a presque 175 personnes qui ont confirmé leur présence sur place. Donc, évidemment, c'est quoi l'objectif? C'est de ramasser des sous. Hein. On est là pour la recherche, donc sauver des vies, prolonger des vies, améliorer des vies. Donc, pour nous, c'est ça le credo qu'on s'est donné. Puis, on pense que ça va être une belle soirée. À chaque fois qu'il y a le relais pour la vie, je vous laisse continuer, Luc, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de relations. Les gens parlent beaucoup, il y a des connexions qui se font, puis on sent que les gens sont profondément touchés par la cause. C'est sûr que avec l'événement qu'on fait, c'est rassembleur. C'est une cause qui touche tout le monde, je pense, puis qui ne choisit pas telle personne ou telle personne. Ça touche vraiment tout le monde. Puis le relais pour la vie, cette année, je vous dirais que on va avoir des choses assez spéciales, des surprises pour tout le monde. On a Victoria Sénécal, qui est une capitaine d'équipe, qui va venir chanter pour nous. Elle a eu un cancer aussi. Donc, c'est quelque chose de spécial pour nous autres. Puis, je vous dirais que c'est sûr et certain que, comment je peux dire, on se réserve des surprises pour Donc, tout le monde. Le relais de cette année, il y a quand même un changement de garde. Il y a quand même 7 personnes qui ont quitté le relais, hein, donc qui ont quitté le comité organisateur. On a travaillé fort, on a trouvé des gens exceptionnels pour venir compléter le groupe. Luc est un ancien président du relais. Moi, j'étais impliqué au niveau des communications et des partenariats. Lui, là, depuis une douzaine, 13 ans cette année. Moi, je suis là depuis 17 ans comme partenaire, mais on a retrouvé un bon groupe. Et tout ça nous a amené une ébullition aussi, là, le retour de la soirée bénéfice, tout ça. Donc, c'est un événement qui est très touchant. Actuellement, on a
61 équipes, donc il y en a une qui s'est ajoutée hier, donc 61 équipes, on a 300 participants déjà de confirmés, donc on s'attend à avoir autour de 650-700 participants, 75 équipes. Puis si les gens décident de s'impliquer, il nous reste une trentaine de secondes, mais les gens qui ont des questions, qui veulent s'impliquer, qui veulent participer à la soirée bénéfice, mais aussi s'impliquer puis participer en étant en équipe là, pour le relais. Bien, c'est pas compliqué. www.relaisrivenord.ca. Ils peuvent donner là, s'inscrire. On peut le faire sur une base d'équipe ou on peut le faire sur une base individuelle. Puis s'ils ont des questions, relaisrivenord@gmail.com. relaisrivenord@gmail.com. Donc, c'est les deux moyens de nous contacter. C'est bon. Puis la soirée bénéfice, oui, je vous laisse terminer. Il reste une quinzaine de secondes. J'aimerais dire à tout le monde que le relais pour la vie Rive-Nord, ça ne s'explique pas, ça se vit. On vous attend le 6 juin à l'île des Moulins à partir de 14 h. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été de passage. Puis on souhaite une bonne continuité jusqu'à l'été pour le relais. Merci beaucoup de l'invitation. C'est très gentil de votre part. Charles. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa. Et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. La Corderie Les Moulins est en activité depuis maintenant 2 ans et pour mieux comprendre son offre de service, nous recevons en studio Hélène Desroches, présidente, ainsi qu'Éliane Ouellette, vice-présidente. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. D'abord, d'emblée, j'aimerais aborder la Corderie Les Moulins. C'est un concept qui existe à travers la province, mais là, ça fait maintenant 2 ans que vous êtes implanté dans la MRC. Oui, nous avons rejoint finalement le réseau des accorderies parce qu'en tant qu'EPM, avant que nous étions, c'était similaire le travail que nous avions à faire. Et nous sommes maintenant la 12e accorderie à travers le Québec. C'est un grand pas, là. Mais on avance quand même au pas de bébé. On ne fait pas les pas de loup. Puis ça vous permet d'offrir certains services. L'accorderie, à la base, en quoi ça consiste, là? Bien, ça consiste justement à favoriser les échanges de services. Ce n'est pas l'accorderie qui offre les services comme tels, dans le sens que ce sont les membres qui s'offrent des services entre eux. Les gens se rendent un accordeur, on appelle ça des accordeurs. L'accordeur va offrir une liste de services et la personne qui en a besoin, il y a un jumelage qui se fait par ordinateur, par une page espace membre qu'on appelle. Et les gens, donc, ils se rendent des services entre eux, mais ça ne coûte pas d'argent. C'est ça qui est vraiment spécial. Ça coûte du temps. On a quand même une monnaie d'échange. Ça ressemble au bénévolat, mais ce n'est pas du bénévolat parce que on reçoit en salaire du temps. Si le service prend 1 heure, on reçoit 1 heure dans notre banque de temps. Puis quel genre de service qui est offert à la Corderie Les Moulins? Dans nos services, on a quand même 32 pages, sans être exhaustif. Mais nous, ce qui fonctionne beaucoup, c'est la couture. Bientôt, ce sera les coupes de gazon
qui va être très en demande. Ensuite, nous avons les transports divers, le transport médical, le transport à l'hôpital, les transports pour la nourriture, les gens qui ont besoin. Ensuite, nous avons les coupes de cheveux, nous avons l'aide aux devoirs, nous avons le dépannage informatique. On en a une panoplie. Il faut vraiment aller sur l'espace membre, comme on donne des cours de formation pour ça. Donc, ne pas hésiter. 1 heure égale 1 heure, c'est toujours notre monnaie d'échange. Et comme elle parlait, le bénévolat, c'est seulement dans le CA, Conseil d'administration, qu'on fait du bénévolat. Aucun accordeur ne fait du bénévolat. Tout le monde est payé en temps à toutes les activités qui sont déployées à travers nos comités. Jusqu'à présent, à quoi ça ressemble la rétroaction sur le terrain des différents accordeurs? J'imagine qu'en étant sur le CA, vous avez un petit peu de rétroaction déjà? Oui, c'est ça. Les gens s'échangent des services et ça a une autre conséquence aussi, c'est que dans la corderie, il y a beaucoup de bon monde, puis on se fait des amis. Donc, ça brise l'isolement. C'est bon sur le plan financier, évidemment, mais c'est aussi... on accueille les gens de toutes les classes sociales. Ça fait que tous les services sont égaux et tous les accordeurs sont égaux aussi. Ce qui est très rare dans la société. Alors, c'est vraiment important. Ça brise l'isolement, puis on est égaux. Il y a tout le temps peut-être des points que vous souhaitez pour le futur. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la Corderie des Moulins pour la suite des choses? C'est surtout dans nos défis, avoir un employé. Donc, pour avoir un employé, il faut avoir une subvention. On travaille très fort au niveau des subventions parce que c'est un besoin primordial d'avoir... parce que Hélène et moi, on se tape beaucoup de chapeaux, beaucoup de comités, et il faut que ça fonctionne, OK? Donc, c'est toujours... Aussi, on peut entendre parler de nous sur le babillard dans le journal communautaire La Revue, OK? On figure souvent pour faire des séances d'accueil, pour inviter les gens à venir voir est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Donc, tout le monde est invité à venir rencontrer la séance d'accueil. Il nous reste environ 40 secondes. J'aimerais qu'on invite les gens, comment ils peuvent participer à la corderie ou vous joindre s'ils ont des questions. Bien, comme on le voit sur cette affiche-là, il y a nos coordonnées, il y a le numéro de téléphone, c'est un répondeur, il y a le courriel et il y a aussi un site. Et puis, c'est comme ça que les gens peuvent nous rejoindre. On va leur donner les dates des séances d'accueil où on va pouvoir leur expliquer plus en détail. Et vous avez d'ailleurs votre slogan aussi que vous voulez montrer sur votre chandail, qui est important pour vous. Et ici, on s'échange plus que des likes. Donc, c'est bien important de réseauter, puis vous en parlez, briser l'isolement, oui. Donc, la corderie, c'est vraiment important pour ça. Donc, on le rappelle, 450-325-2500 ou sinon encore sur votre site Internet accorderie.ca Les Moulins. Merci beaucoup, mesdames, puis bonne continuité à l'organisme. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner, il faut toujours se fier à la communication qui est importante. Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, ouais. C'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental. Oui. Et ça nous aide à bien vieillir. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo!
L'entreprise Patrick Morin, bien connue dans le domaine de la rénovation et de la construction au Québec, poursuit son développement tout en restant fidèle à ses racines lanaudoises. Le président et chef de la direction, Daniel Lampron, met de l'avant l'histoire, la croissance et la mission de cette bannière québécoise dans la toute nouvelle campagne promotionnelle. On peut écouter son entrevue réalisée par ma collègue Naila Hood. Patrick Morin, ça vient de la municipalité de Sainte-Marceline, qui est légèrement au nord de Joliette, qui a été fondée par M. Morin, donc Patrick Morin, le vrai Patrick Morin, et sa conjointe qui était présente avec Denise Bénin, qui était avec M. Morin. Et ils ont vraiment parti ça d'une cour à bois. Il y a un moulin assis, carrément un moulin assis, qu'ils coupaient eux-mêmes, vraiment le bois. Par la suite, il y a eu la clientèle qui disait « Ouais, mais là, c'est beau le bois, mais si on avait des clous, si on avait... » Donc, tranquillement, ils ont bâti leur première petite quincaillerie à Sainte-Marceline. Et par la suite, là, c'est là que ça a continué à croître. Les enfants ont embarqué dans l'aventure. Et il y a 7 de leurs enfants qui ont embarqué dans la compagnie. Puis là, il y a eu des magasins qui sont ajoutés à Joliette. C'est sûr que Joliette, Berthierville, Repentigny, la Valtrie, là, ça a continué à croître comme ça. Les enfants, les 7 frères et sœurs aussi ont avancé. Il y a eu la 3e génération qui était impliquée. Et puis, en 2021, mon partenaire et moi, j'étais déjà avec la famille. Moi, c'était tout près de 15 ans que j'étais avec Patrick Morin. Mais en 2021, ils ont dit, bon, ils voulaient passer à autre chose, à une autre aventure pour eux de leur côté. Donc, un partenaire et moi, on a racheté la famille Morin en 2021. Puis, c'était vraiment l'objectif. Puis, ce qui était intéressant, c'est que je connaissais très, très, très bien la famille. Donc, on a essayé de poursuivre exactement dans la même angle qu'eux l'avaient fondée. C'est la poursuite, la culture familiale, la culture vraiment près des gens, vraiment l'entraide d'employés, le respect d'employés, toutes ces valeurs-là. Et d'avoir les racines vraiment du coin. Ça fait quand même 65 ans que la compagnie existe, fondée par la famille Morin. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment un vecteur hyper important, l'aspect familial, l'aspect régional, implication aussi au niveau de la communauté. Donc, je pense que c'est toutes ces racines-là qu'on veut vraiment conserver pour arriver à un engagement qui est encore plus profond. Il ne faut pas oublier que dans le coin, si je prends le Grand Lanaudière, on emploie quand même tout près de 900 personnes dans le Grand Lanaudière. Sur un total, on a 2000 employés au total. Donc, et puis on est à 26 magasins aussi. Donc, on a 26 magasins, 2000 employés, 900 dans le Grand Lanaudière, plus notre centre de distribution qui est situé à Saint-Paul, à Joliette. Ça passe par peut-être 2 éléments les plus importants. La première, c'est le service. Donc, quand on a le service, qu'on est près des gens, donc ça, c'est un élément qui permet de maintenir un entretien et un contact direct avec la clientèle. Donc ça, c'est un volet. Deuxièmement, c'est sûr par nos employés. Je pense que la base, c'est les employés. Donc, ils sont aussi des résidents du coin. Donc, ça aussi, c'est un autre facteur qui peut nous aider. Puis, je dirais même un 3e au niveau de l'approvisionnement, la provenance de nos produits que l'on vend. Nous sommes, qu'on est très fiers de l'être aussi. On a tout près de 90% de nos produits dont la provenance est canadienne, donc québécois et Canada, qui est quand même un aspect très important. Puis pour nous, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Parce que moi, je crois beaucoup en un genre d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on s'entraide chacun, les clients nous aident, j'encourage les fournisseurs locaux. Donc, ça fait en sorte que tout le monde en profite, puis ça permet de bâtir aussi une genre de communauté qui s'entretient. Le pratique vient du mot, comme je mentionnais tantôt, qui est l'aspect service. Comment, maintenant, il y a plusieurs joueurs de plusieurs quincailleries sur le marché, mais je pense que l'aspect premier, pour nous, c'est vraiment être capable de servir le client le mieux qu'on peut, de répondre aux besoins le plus qu'on peut, et tout ça avec le meilleur prix. Donc, c'est ce qu'on essaie aussi de communiquer aux gens. Au même prix, vous allez avoir un service supérieur et aussi d'une façon service local. Donc, pourquoi pas s'encourager localement? Donc, en étant pratique, donc on est pratique à s'entraider, on est pratique à offrir un service. Et puis, le pratique va être capable d'être utilisé à plein d'autres sujets. Donc, vous allez voir dans les prochaines campagnes publicitaires qui vont sortir vers où on va aller avec le mot pratique, mais vous allez voir que c'est quand même intéressant. Puis ça se rejoint pratique Patrick Morin. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un jeu de mots en même temps. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager.
Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement, puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Le théâtre Côte à Côte situé à Mascouche est bien implanté dans la communauté depuis 1997. Pour tout savoir, je reçois Philippe Lemieux, coordonnateur et formateur au théâtre Côte à Côte. Bonjour. Hey, bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi du théâtre, parlez-moi de la mission du théâtre. Bien, en fait, Théâtre Côte à Côte, comme vous l'avez dit, là, ça va faire 30 ans que ça existe l'année prochaine. C'est la plus grande école de théâtre amateur au Québec. Ça veut dire qu'on fait de la formation aux petits puis aux grands pour devenir comédien, mais c'est un organisme de loisirs culturels. Donc, c'est vraiment plus pour former la jeunesse. Donc, à partir de 3 ans, 3-6 ans, 6-8, 8-10, 10-13. Et puis, je pense que notre plus vieille élève a 92 ans. Alors, il n'y a pas de discrimination basée sur l'âge. En fait, il n'y a pas de discrimination du tout. Le plus important, c'est le plaisir. Alors, on est vraiment là-dedans. Ensuite, il y a de l'improvisation. D'ailleurs, récemment, on a parti une ligue d'improvisation pour les aînés partout dans la Naudière. Donc, on a un groupe Mascouche, Terrebonne, Chersey, Saint-Côme, Joliette. On souhaite de plus en plus apporter la culture dans le nord de la Naudière. Okay. Puis j'imagine qu'on s'implante un petit peu comme ça en allant chercher des gens. Puis il y a un réel besoin aussi. Les gens veulent s'impliquer dans le Nord, j'imagine, si on réussit à les rejoindre. Là. Oui, parce que le Nord, c'est vraiment, comme on pourrait dire, le parent pauvre de la culture. Donc nous, on s'est vraiment donné la mission d'apporter la culture là-bas, puisque, dans le fond, les gens quittent Montréal à vitesse grand V pour venir s'établir dans la magnifique région de la Naudière. Alors nous, ensuite, on est là pour leurs enfants, pour les grands aussi, parce que dans le fond, faire de l'impro, pourquoi le jeudi matin, c'est super chouette là, quand tu es à la retraite, là, disons. Il y a une énorme offre de services, vous en parlez. Qu'est-ce qui vous démarque des autres ou qu'est-ce qui fait votre succès au fil des années? Là, on en parlait depuis 1997. Bien, c'est vrai qu'il y a une énorme offre de services, qu'on est vraiment partout, là, disons. Là, ce week-end, c'était le spectacle de nos troupes 12-14 ans, 15 ans et plus. La semaine prochaine, ce sera le tournoi d'impro réunissant plus de 30 équipes dans toute la région de la Naudière. Ensuite, ça va être nos groupes réguliers Mascouche-Terrebonne. Le week-end d'après, Repentigny-l'Assomption. Ensuite, on embarque dans les auditions pour le Chemin surprenant parce qu'on s'occupe, lors du Festival Frisson, on s'occupe du Chemin surprenant, le parcours d'horreur réservé aux 16 ans et plus. Ensuite, c'est les camps de jour qui commencent. Oui, les camps de jour. Les camps de jour, c'est vraiment un des attraits primordial ou très intéressant. Là. Absolument, absolument. C'est une trentaine de formateurs qui travaillent pour nous tout l'été dans toute la région de la Naudière. C'est peut-être plus de 1000 enfants là, qui vont passer à travers nos camps de jour. Puis, moi, je dirais, on n'est pas seulement dans la Naudière. De plus en plus, les gens nous appellent parce qu'on dirait qu'on est bien référencé sur Google, là, si je peux dire. Les gens tapent théâtre et puis tout d'un coup, on apparaît. On se déplace à Dorval, Mirabel, Laval. C'est comment ça fonctionne quand vous vous déplacez? Vous allez avec des formateurs, des gens de l'école de théâtre sur place? Absolument, oui.
On a commencé aussi à développer des galas. OK. Donc, vous faites un gala, vous n'avez pas nécessairement l'énergie ou la capacité de développer un gala, que ce soit un gala scolaire ou un gala pour les entreprises privées. Donc, un clé en main, j'imagine? Oui, voilà. OK. On est beaucoup dans le clé en main. Si vous avez une idée, alors nous, on a les moyens de le faire. Alors, c'est notre pain, notre beurre, c'est notre quotidien, en fait. Il nous reste une quarantaine de secondes, mais si les gens veulent participer aux différentes activités que vous avez nommées aujourd'hui, comment ça fonctionne? Bien, en fait, ils nous écrivent, que ce soit sur nos réseaux sociaux, s'ils communiquent avec nous par Messenger, c'est avec moi qu'ils vont parler, Instagram. Moins actif sur Instagram, mais quand même, les jeunes sont là. Même TikTok. Alors, c'est Jessica beaucoup qui gère notre page TikTok. Mais sinon, c'est par courriel, simplement. Puis, on fait partie encore de ces gens qui répondent au téléphone. Hein? N'est-ce pas formidable? On n'a pas peur du téléphone, nous. Bien, merci beaucoup d'avoir été de passage, puis bonne continuité. On veut faire rayonner Mascouche à travers le Québec et la Nodière. Merci, Charles. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet pour voir l'ensemble de notre programmation ou notre chaîne YouTube. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.